bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez sur. Encore une fois, je viens au-devant de vous pour vous faire une petite vidéo de la manière qu'on l'a toujours faite. Ce soir, ou bien ce matin, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, ça dépendra. Je vais un peu parler de la manière qu'on peut régler nos différends entre nous-mêmes. De la manière biblique, ainsi c'est que dit les prophètes. Selon l'écriture de Matthieu chapitre 18, de la manière qu'on doit l'appliquer selon le message de l'ère et selon ce que dit la Bible. Car Matthieu 18 dit ceci. Moi, je peux commencer à partir du verset 8 en descendant. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupez-le et jetez-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boitée ou marchant que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Ça, c'est Matthieu qui parle. Et le verset 9 dit ceci. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la gaine. Ça, c'est l'écriture, le débit de cette écriture. Comment on peut procéder? Ton pied, ta main, qui est pour toi l'occasion de chute, ou bien ton œil. C'est pas dire que ce sont deux yeux naturels qu'on peut trouver pour ne plus voir le mal, non. C'est cet esprit qui est derrière, qui te pousse seulement aux mauvaises choses. C'est ce qui est ta bannure. Ce n'est pas le pied qu'on doit couper pour ne plus marcher. Couper de mauvaises relations. Arrêter, interrompre ça. C'est ce qu'exige la parole. Et le verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul des pétus. Gardez-vous de mépriser un seul de ces pétus. Méprisez un seul des enfants de Dieu. Car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Chaque personne, quand tu nais sur la terre, il a son ange qui l'accompagne. Chaque humain, quand la vie vient dans la personne, il y a l'ange qui vient l'accompagner sur terre. Car Abraham dit qu'il y a deux anges qui viennent à chaque naissance. L'ange de la vie et l'ange de la mort. Si c'est l'ange de la vie qui vient, la personne va venir au monde et il va grandir. Et si c'est l'ange de la mort qui vient, il prend la personne avant qu'il n'existe même sur la terre. Il l'emporte. C'est pourquoi Jésus a dit ici, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel.
Là au ciel, il y a 2 anges gardiens. Comme la parole le déclare, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. C'est-à-dire, il y a un ange gardien dans la vie de chaque personne. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Amen, amen. Le Fils de l'homme, son travail, quand tu le venu sur terre, il n'était pas venu pour des bons, mais pour des mauvais, pour les arracher entre les mains du diable. Et toi, si tu as le Saint-Esprit, tu ne laisseras pas ton prochain dans le ténèbre. Tu viendras l'arracher, le ramener, lui montrer la voie à suivre pour qu'il puisse lui aussi marcher dans la lumière que toi tu es. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas le 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est égarée? Amen. C'est pourquoi, étant le pasteur, étant des bergers, que Dieu a laissé sa bergerie pour qu'elle puisse nourrir des brebis. Voyez là en Israël, quand un brebis s'égarait, le berger les poursuivait. Il laissait tous les autres. Il allait cherchant le brebis perdu. Et quand tu l'obtenais, il les cassait la jambe. Et il mettait les calcaires sur le rocher. Et quand le brebis léchait, il recevait les médicaments. Et ces médicaments-là, c'est la parole de Dieu. Et les rochers aujourd'hui, sur quoi on met le calcaire, c'est sur Christ. On ne peut jamais laisser quelqu'un qui est tombé, l'abandonner, sans toutefois essayer de le ramener. Et non, il est déjà tombé, on ne peut plus faire quelque chose. Non. Ce n'est pas ça la mission que Christ a donnée aux bergers. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher ce qui est égaré? Et il la trouve. Je vous l'ai dit en vérité, elle lui cause plus de joie que 99 qui ne sont pas égarés. C'est pourquoi une âme sauvée dans le royaume du Seigneur vaut plus que 10 000 mondes. Si une âme est gagnée à Christ, la personne qui était autrefois égarée, et que tu fais tellement l'effort de le ramener à Christ, ça sera une joie terrible. Regardez même l'histoire de l'enfant prodigue. C'est un enfant qui s'est égaré. Il avait demandé qu'on lui donne la portion, sa part de l'argent, de la richesse de son père. Et quand tu le partis, il a mal utilisé cet argent. La richesse qu'on l'avait donnée, en revenant, le père n'avait pas considéré d'abord l'enfant qui était là dans la maison.
Son souci d'abord était de récupérer celui qui avait été égaré. Et quand une personne tombe, étant des enfants de Dieu, notre devoir, c'est de faire tout pour le relever. C'est pourquoi la parole dit que le fort relève le faible. Aujourd'hui, si quelqu'un est tombé, que cela ne soit pas notre joie. Notre joie, c'est quand on va encore ramener notre frère ou bien notre sœur à Christ. C'est ce que nous voulons. C'est ce dont nous avons besoin. C'est de ramener les rétrogrades, le perdu à Christ. C'est lui qui n'avait pas l'occasion d'être encore sauvé. Si on peut le ramener à Christ, cela serait une très grande joie dans le royaume des cieux. Ensuite, Johanam dit ceci, écoutez d'abord ce qu'il dit ici dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêché le 27 septembre 1958, à son paragraphe 128, il dit ceci. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son Église. C'est que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé et d'avoir des groupuscules et autres, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Pourquoi ne faites-vous pas cela? Si un frère a été pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Eh bien, alors, il me fait, peu importe ce qu'il alors, il m'a fait. Oh non, comme il a déjà fait ceci, je ne peux pas parler avec lui. Comme celui qui a commencé, je ne peux pas faire ceci. D'abord, il m'a négligé. Moi ici, c'est moi tel, c'est moi tel, c'est moi tel. Comme il a déjà fait, il m'a fait. C'est lui qui doit venir s'humilier devant moi. Non, ce n'est pas ça la voie. La voie n'est pas comme ça, mon frère. Ma soeur, la voie n'est pas comme ça. Oh, yende alobaki. Nengasi alobaki boye. Yemto suisi motema nanga, e sui makasi na osi, e swanga makasi. Ro ina nyuma. Muchima udi unsama mu. Tout ça. Non. La Bible t'exige d'aller toi là. Qu'on a commis, à qui on a commis le rêve, que tu as réparé toi-même. Va seulement le voir, la personne là qui a commis une faute. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Il n'est pas dit que c'est lui qui doit venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, vous direz, eh bien, c'est lui qui est dans l'erreur. C'est lui qui doit venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit. La Bible enseigne que si c'est que vous devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Et puis, s'il ne veut pas vous écouter, prenez alors quelqu'un avec vous comme témoin.
Et s'il ne veut pas voir ces témoins, dites, alors, eh bien, je vais prendre votre pasteur par le lui. Votre pasteur. Parlez-lui donc et dites, je vais en faire part à l'église. Et si dans les 30 jours qui suivent, frère, vous n'avez pas arrangé la chose, ce frère ici est disposé à se réconcilier. Vous ne les voulez pas. Si vous n'arrangez pas la chose dans le 30 jours, alors que va-t-il arriver? Vous n'êtes plus des nôtres. Amen, amen. La Bible dit, s'il ne veut pas écouter l'Église, qu'il soit alors pour vous comme un païen et un publicain. Vous voyez, aussi longtemps qu'un frère est sous cette protection de l'Église, le sang de Christ le protège. Comme la Bible dit que ce que vous allez lier sur la terre, je le lirai au ciel. Ce que vous allez délier, je vais le délier. Tant qu'il est encore sous la protection de l'Église, le sang de Christ le couvre. Amen, amen. Si vous prenez par exemple ici des hommes, Léo et moi maintenant, je dirais, eh bien, Léo m'a causé du tort. Peu importe, je suis censé aller vers lui. Eh bien, c'est un membre de cette église. Il est devenu chrétien. Il prend la communion ici, à la balustrade, avec moi. Et nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous nous sommes conduits honnêtement comme de frères, l'un vis-à-vis de l'autre. Tout à coup, quelque chose est arrivé. Ce n'est pas l'homme dans les 90% des cas, c'est le diable qui s'interpose entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous faites du mal à votre frère. Amen, amen. Amen, amen. Voyez, si vous laissez le diable, vous faites du mal. De Noé, les lions n'avaient pas dit, vous savez quand moi j'étais sur la terre, l'harmonie existait dans l'arche de Noé, et l'arche de Noé, aujourd'hui c'est le message, Seigneur, cimente-nous.